Le seul nom qui protège ma famille. Le seul nom qui protège Philadelphie. Le seul nom qui fait ma fierté, ma sagesse, ma gloire. Le seul nom qui m'a donné la paix. Le seul nom qui donne de la valeur. Le seul nom qui donne du poids. Le seul nom qui délivre. Le seul nom qui guérit. Le seul nom qui sauve. Car il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné afin que nous soyons sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le seul nom qui met fin au pouvoir de Corona dans ce monde. Le seul nom qui protège les saints, les rachetés. Le seul nom qui nous assure la sécurité dans nos maisons. Le seul nom qui pourvoit nos besoins. Le seul nom qui assure notre avenir. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le seul nom dans lequel nous avons tout. Nous ne manquons de rien. Il n'y a pas de raison d'aller dehors. Il n'y a pas de raison d'aller chercher quelque chose ailleurs. En lui, nous avons tout et pleinement. Le nom qui nous suffit. Le nom qui a réjoui mon cœur. Le nom qui a fait dans ma vie ce que mes parents n'étaient pas capables de faire. Ce que l'argent, la position de mes parents n'était pas capable de faire. Le nom de Jésus qui guérit toute maladie. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Le nom en qui j'ai placé toute ma destinée. Je ne l'ai jamais regretté, je ne le regretterai jamais. Le nom qui assure l'avenir de mes enfants. Le nom sur qui j'ai construit ma vie. Et je ne serai jamais, jamais, jamais déçu. Jamais confondu. Jamais. Le nom qui me fait toujours triompher. Sur tout ennemi, quel que soit son nom, quel que soit son rang, quelle que soit sa position, quelle que soit sa force. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est le seul nom qui protège le Congo. C'est le seul nom qui sauve cette ville de Lubumbashi. C'est le seul nom qui donne la paix. Tu nous as laissé ta paix. Tu nous as donné ta paix. Ce matin, tu nous dis que nos cœurs ne se troublent point. Que nos cœurs ne s'alarment point. Nos destinées sont entre tes mains. Ce matin, tu nous dis, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu es avec moi. Tu es avec mon frère. Tu es avec ma soeur. Tu es avec nous. Ta présence nous suffit. Le bon berger qui pourvoit tous nos besoins. Celui qui a assuré notre demain. Notre demain est assuré. Seigneur, le monde vit dans l'incertitude en rapport avec demain. Mais notre demain est assuré en Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Tu es la parole de Dieu. Tu es la parole de vie. Tu es la parole qui sanctifie. Tu es la parole qui guérit. Tu es la parole qui sauve. Tu es la parole qui réconforte, qui affermit la foi, qui produit la joie et la paix. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous.
Parle-nous, Père. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il est merveilleux, ce nom. Il est glorieux, ce nom. Il est puissant, ce nom. Il est tout pour nous. Ce n'est pas une religion, Jésus. Jésus est une vie. Alléluia. Daniel 11, 32. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous nous suivez, où vous allez nous suivre. Que l'Éternel vous fasse du bien. Voilà, je crois, 4 ou 5 dimanches déjà que nous sommes en train de parler sur ce thème, les bienfaits de la connaissance de Dieu. La Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Après l'introduction, nous avons pris 2 ou 3 dimanches à définir c'est quoi. Premièrement, nous avons défini c'est quoi la connaissance de Dieu, c'est quoi connaître Dieu. Et deuxièmement, nous avons défini jusqu'au dimanche passé c'est quoi agir avec fermeté. Avant, dans 2 dimanches, commencer à parler des bienfaits de la connaissance de Dieu. Aujourd'hui et le dimanche prochain, peut-être même l'autre qui va suivre, j'aimerais nous partager 9 bénédictions promises par Dieu à ceux qui tiennent ferme. 9 bénédictions promises par Dieu à ceux qui tiennent ferme. Quand la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance, c'est vraiment la vérité. C'est parce que souvent nous ignorons ce que Dieu nous promet, ce que Dieu nous donne, que des fois nous vacillons dans notre marche avec Dieu. Je prie que par la grâce du Saint-Esprit, que tu comprennes ces 9 bénédictions, qu'en les comprenant, que tu ne puisses jamais céder à l'ennemi et que tu restes ferme à Dieu. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, qui connaîtront les choses que Dieu a mises à leur disposition. C'est là, quelles que soient les circonstances, tiendront ferme. Sans plus tarder, la première bénédiction que j'ai à nous partager, que Dieu m'a enseigné, c'est que le fait de tenir ferme te permettra, ou te fera plutôt paraître, devant Jésus, saint, irréprochable et sans reproche. C'est la même chose, afin que tu voies sa gloire et sa face. Je reprends. La fermeté te fera paraître devant Jésus, saint, irréprochable, afin que tu voies sa gloire et sa face. Si tu tiens ferme, tu peux avoir la certitude qu'un jour tu comparaîtras devant lui, sans reproche, et tu verras sa face. La finalité de la vie chrétienne, c'est de voir la face de Dieu. C'est de voir la gloire de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 21 à 23, la Bible dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître. » Il nous a réconciliés pour cet objectif, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Voilà le but.
Nous étions autrefois, avant de le connaître, ennemis de Dieu, éloignés de Dieu. Mais au travers de l'œuvre de la croix et par l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, quand nous avons entendu l'évangile, il nous a réconciliés avec lui. Et il a fait avec comme objectif, dès le jour de la conversion jusqu'à la fin, que nous puissions un jour paraître devant lui, saint, irréprochable et sans reproche. Mais ce but n'est pas sans condition. Le verset 23 dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, et une condition. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Bien-aimé, si tu ne tiens pas ferme, si tu te détournes de l'espérance qui nous est réservée, tu ne verras pas sa gloire. Tu ne recevras pas la récompense qui nous est réservée là-bas. Si du moins nous demeurons fermes, il y a une condition, demeurer ferme. Si tu tiens à voir la face de Dieu, il faut demeurer ferme. Lui, il veut qu'un jour tu paraisses devant lui, que tu voies sa face, que tu le connaisses comme il t'a connu. Mais cela ne dépend que de toi. Il te faut demeurer fondé en lui, inébranlable dans la foi, sans te détourner de l'espérance. Deuxième bénédiction que la fermeté produit, et ça j'aime, elle produit l'assurance que je suis de sa maison. Elle produit l'assurance que je lui appartiens. L'assurance que Jésus habite en moi. Vous savez, dans la marche avec Dieu, quand on s'est converti au début, notre vie chrétienne, notre foi est fondée sur ce que je sens, sur ce que je vois, sur ce que j'entends. Et souvent Dieu comprend cette situation des enfants, des bébés. L'enfant, pour savoir que ses parents sont là, il doit entendre leur voix. J'ai 4 enfants, quand ils étaient des bébés, quand ils se réveillent la nuit, l'enfant commence à pleurer alors que vous êtes avec Lucie Lélie. Mais le fait qu'il y a un silence, il n'entend pas la voix, personne ne le touche, il se met à pleurer. Et dès que tu parles, tu l'appelles, tu dis je suis là, tranquille. Dès que tu le touches, tu le prends, il se calme. Il est rassuré. Surtout si tu avais tout éteint, quand il ouvre les yeux, tout est noir. Il n'entend rien, il ne sent rien, il ne voit rien. L'enfant se sent en insécurité. Et au début de notre foi, quand nous nous convertissons, c'est pour cela que vous trouvez des gens quand ils viennent à l'église, ils sont toujours, je sens, j'ai senti, j'étais en train de prier, j'ai senti l'onction. C'est pas mauvais. Quand on est encore à ce niveau, quand on vient à l'église,
Quand par exemple l'adoration a été douce, calme, aujourd'hui en tout cas on n'a pas senti l'esprit. On dépend de je sens, on dépend de je vois. Non. Et puis quand on grandit, on quitte l'étape de sentir. On commence à croire. Croire ce que Dieu dit. Croire que Dieu est là. Et là encore, c'est un niveau élevé, mais pas vraiment qui permet de tenir ferme dans la foi. Les gens qui tiennent ferme, ce sont ceux qui atteignent le niveau du savoir. Je ne crois pas que Dieu m'aime. Moi, je sais que Dieu m'aime. Il y a une différence entre croire et savoir. Je sais que Dieu m'aime. L'apôtre Paul peut dire, je souffre à cause de cet évangile. Je suis persécuté, je suis prisonnier. Mais il dit, mais je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il gardera ce que je lui ai confié jusqu'à la fin. Il savait. Les gens matures savent que Dieu est bon. Ils n'ont pas besoin de circonstances pour être convaincus que Dieu est bon. Je sais que Dieu est bon. Je sais que Dieu est tout puissant. Je sais que Dieu m'aime. Même quand je manque. Même quand je perds un travail, même quand je suis malade, même quand je suis rejeté, même quand il ne m'exauce pas, je sais qu'il m'aime. Je ne crois pas que Dieu m'aime. Parce que quand on est au niveau de croire, à un moment, le doute peut entrer. Mais moi, je sais. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il est avec moi. Même quand il est silencieux, même quand je ne le sens pas, même quand je sens que quand je prie, mes prières ne dépassent pas ma tête, je sais qu'il est avec moi. Je sais. Et ce qui produit ça, c'est la fermeté, c'est la constance. Elle produit l'assurance, la certitude, qui permet à savoir que tu es la maison de Dieu et que Dieu habite en toi. En d'autres termes, elle est la preuve qu'on est vraiment devenu la maison de Dieu par le Saint-Esprit. C'est la preuve qu'on a été vraiment sauvé et que Christ habite en nous. Hébreux chapitre 3, verset 6 dit ceci. Hébreux 3, 6. Mais Christ, c'est-à-dire Christ est fidèle. Moïse, il était en tant que serviteur. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. J'aime la suite. Et sa maison, c'est nous. Mais pour avoir cette assurance que tu es sa maison, j'avais dit, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions pendant 30 ans, non. Pendant 50 ans, non. Il dit jusqu'à la fin. Et la ferme confiance, pas une confiance, la ferme confiance et la ferme espérance dont nous nous glorifions. Qu'est-ce que cela veut dire? Le fait de rester toujours dans la maison indique que nous sommes réellement les membres de cette maison. Depuis plus de 20 ans, maintenant 20 ans et quelques mois que je suis marié. 20 ans et un mois aujourd'hui. Que je suis marié. J'ai accueilli des gens chez moi à la maison.
J'ai des travailleurs, je ne sais même pas compter le nombre. Des gens qui viennent, des gens qui sont restés une année, des gens qui sont restés 2 ans, des gens qui sont restés 3 ans, mais qui ont fini par partir. Mais j'ai ma femme et mes 4 enfants qui sont toujours là. Et le fait qu'ils sont toujours là, c'est la preuve qu'ils sont membres de ma maison. Que la maison leur appartient. 1 Jean chapitre 2, le verset 19, la Bible dit ceci. 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils eussent été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Cela veut dire quoi? Malgré les épreuves, malgré les incompréhensions, malgré les difficultés, ils seraient restés là. Je ne sais pas compter le nombre de fois que j'ai eu à punir mes enfants. Le nombre de fois que j'ai eu à tonner, crier sur eux. Le nombre de fois que j'ai eu à les sanctionner. Mais malgré ça, ils sont toujours là. Pourquoi? Parce qu'ils sont de ma maison. Ils sont toujours là. Mais il y a eu des travailleurs sur qui j'ai crié, ils sont partis, même laissant les salaires. Il y a eu des membres de famille. J'ai eu à recevoir ma sœur cadette. Après 2 ou 3 ans de mariage, elle n'a fait que 3 semaines avec nous. Elle n'a pas supporté le principe, la rigueur de notre maison. Elle a fui d'elle-même. Mais mes enfants vivent depuis 20 ans les mêmes rigueurs. Et ils sont toujours là. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils eussent été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas de nôtres. La fermeté, mon frère et ma soeur, est une preuve que tu es vraiment converti, vraiment sauvé et que Dieu habite en toi, que tu es devenu sa maison. Je prends l'exemple des 12. Jésus a tenu des propos durs à plusieurs personnes. Et plusieurs sont partis. Mais ceux qui étaient vraiment de sa maison sont restés. Même dans cette petite équipe, Judas, qui depuis le commencement n'était pas de sa maison, a fini par partir. Mais ceux qui étaient de sa maison, même quand ils ont trahi comme, régné comme Pierre, ont fini par rester. Quand quelqu'un est de la maison, il ne part jamais. Les véritables chrétiens persévèrent. Et cette persévérance atteste leur salut. Jean 8, verset 31, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ce qui me prouve que vous êtes vraiment, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment disciples. Ceux qui sont vraiment disciples le démontrent par leur capacité de demeurer dans la parole, de rester là. Écoutez-moi bien. Dieu ne perd jamais ce qui lui appartient. Ceux qui sont devenus la maison du Saint-Esprit, le temple de Dieu, Dieu ne le perd jamais. Sauf le fils de la perdition qui se glisse, qui s'introduisent parmi les enfants de Dieu et qui finissent par manifester leur vraie nature et partir. Jésus dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, si ce n'est le fils de la perdition. Il s'était glissé.
Il a essayé de faire un peu semblant d'être chrétien. Mais parce qu'il n'avait pas l'ADN, il ne faisait pas partie de sa maison. Il a fini par manifester l'ADN de son vrai père et partir. Jean chapitre 6, verset 39, Jésus dit: or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voilà la volonté du Père. C'est qu'aucun de ceux qui ont reçu son Fils, qui sont devenus sa maison, ne soit perdu. Dieu ne perd jamais ceux qui sont en lui. Si tu es sa maison, il ne te perdra jamais. Cela veut dire quoi? Tu ne le fouilleras jamais. Le verset 14 d'Hébreux 3 dit ceci: nous sommes participants de sa nature, de sa gloire, ses richesses, son caractère, sa divinité, si nous restons fermes, si nous vivons les valeurs de sa vie, vont finir par se manifester en nous et par nous. J'aime la version parole vivante, verset 14. Car nous sommes les compagnons de Christ. Nous avons part à toutes ces richesses. Ceux qui ont Jésus ont part à toutes les richesses de Christ. On part à sa nature divine. On part à sa gloire. On part à son caractère. On part à sa rigueur. On part à sa sainteté. On part à sa divinité, à sa toute puissance. La Bible dit, car nous sommes les compagnons du Christ, nous avons part à toutes ces richesses, à condition de maintenir inébranlable jusqu'au bout notre confiance initiale et notre assurance des premiers jours, c'est-à-dire du début de notre conversion. Nous avons part à tout ce que Jésus est. C'est pour cela qu'il a dit que celui qui croit en moi fera tout ce que j'ai fait. Et parmi les choses qu'il a faites, il n'a jamais trahi son Père. Même les souffrances de la croix ne lui ont pas permis d'abandonner son Dieu. Il est resté fidèle jusqu'à la fin. Et nous avons part à ça, mais à une condition: que nous puissions maintenir inébranlable jusqu'au bout notre confiance initiale en lui et notre assurance des premiers jours. Si vraiment nous avons cru en Jésus et nous sommes devenus ses enfants, alors notre engagement, notre consécration, notre foi, notre amour pour lui resteront fermes jusqu'à la fin de nos journées. C'est-à-dire du matin au soir. Resteront fermes jusqu'à la fin de nos mois, jusqu'à la fin de nos années et jusqu'à la fin de nos vies. Se retirer, c'est la preuve qu'on ne lui appartient pas. C'est la preuve qu'on ne lui appartient pas quand on se retire. Cela prouve qu'on n'est pas devenu sa maison. Ceux qui sont de sa maison, comme Moïse, restent fidèles jusqu'à la fin. Mais Moïse l'était en tant que serviteur. Nous sommes de sa maison. Et cette fermeté, comme je l'ai dit, produit l'assurance que Jésus habite en moi. Ce qui veut dire que je ne crois pas que Christ est avec moi. Je sais qu'il est avec moi. Je ne crois pas que Dieu pourvoira tous mes besoins. Même quand je perds mon travail, je ne crois pas. Je sais qu'il pourvoira.
Je sais. Je le sais. Je n'ai pas besoin qu'on me prêche. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre vienne m'encourager. Je le sais. Je ne crois pas que j'irai au ciel. Je sais que j'irai. Et je sais que je suis déjà. Je ne crois pas que Jésus reviendra, que l'enlèvement aura lieu. Je sais que l'enlèvement aura lieu. Parce que je le sais, comme quand je pars dormir, je dors tout en sachant que le matin viendra. C'est la même assurance. Je sais que l'enlèvement aura lieu. Je sais qu'il peut avoir lieu aujourd'hui même. Voilà pourquoi je m'efforce par la capacité qu'il me donne de vivre dans sa crainte chaque jour. Parce que je sais, la fermeté produit cette assurance. C'est cette assurance qui crée la différence. Ceux qui croient, ceux qui sont encore au niveau de sentir, ont du mal à tenir ferme parce qu'ils n'ont pas la certitude. Je sais. Je sais. C'est pour ça que nous avons des chrétiens qui, aujourd'hui, il est ferme, demain, il est froid. Quand ça marche, il tient. Quand les difficultés viennent, sa foi vacille. C'est parce qu'ils ne savent pas. Et ce qui est paradoxal, c'est la fermeté. Plus tu tiens ferme, plus cette assurance est déposée par le Saint-Esprit que Dieu habite en toi. Et si tu sais que Dieu habite en toi, alors tu sais que tu partages sa nature, que sa gloire t'appartient, que sa richesse t'appartient, que son amour t'appartient, que sa paix t'appartient, que sa joie t'appartient. Je ne crois pas que le monde appartient à Dieu. Je sais que le monde appartient à Dieu. Je sais que le monde n'appartient pas à l'ONU, au gouvernement, à nos autorités. Non, je sais. Je ne crois pas. Je sais que ça appartient à Dieu. Je sais que ce monde appartient à mon Père. Je ne crois pas que Dieu est mon berger et il pourvoira à mes besoins. Non, je le sais. Cette assurance-là, c'est la fermeté qui la produit. La troisième bénédiction, et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter à la troisième. La fermeté, toujours l'assurance, nous donne l'assurance d'être dans la saine doctrine. La fermeté dans la foi, dans l'attachement à Dieu, produit en nous l'assurance qu'on est dans la saine doctrine. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2 et le verset 4. J'aimerais lire ça dans la version Parole vivante. Mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez acceptée et à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. C'est sur elle que votre foi repose. Elle sera aussi l'instrument de votre salut si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Verset 4. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient prédit les Écritures. Amen. L'apôtre Paul avait prêché l'évangile aux Corinthiens. Et son évangile reposait sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Les Corinthiens avaient reçu cet évangile. Ils avaient cru à cet évangile. Et la conséquence, elle est évidente, c'est qu'ils étaient devenus enfants de Dieu. Ils étaient sauvés. Mais il y a une vérité importante qu'il souligne. Il dit, ceux qui resteront fermes, constants dans la saine doctrine, ceux qui ne céderont pas et ne se laisseront pas influencer par les faux docteurs, par les faux prophètes, ceux qui ne s'écarteront pas de la saine doctrine pour suivre des fables, ceux-là montreront et prouveront qu'ils avaient vraiment cru au pur évangile et ils y sont enracinés. En d'autres termes, la fermeté prouve que l'évangile qu'on avait reçu au début et qui nous a amenés à la conversion était pur. Amen. Et vrai. Parce que si on se convertit sur une base d'un faux évangile, on n'ira jamais loin. Et Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Beaucoup de gens croient en Jésus, mais ils ne croient pas au Jésus de la Bible. Conséquence. Et cela se démontre par le fait qu'ils n'arrivent jamais à aller loin. L'assurance d'être dans la saine doctrine produit l'assurance d'entrer dans la gloire. Et produit l'assurance de ne jamais être terrassé par l'ennemi. De Timothée chapitre 1, versets 13 à 14. L'apôtre Paul dit ceci à son fils Timothée. Alors qu'il était même déjà pasteur, dirigeant une grande église. L'apôtre lui dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle de saines paroles que tu as reçues de moi. Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Timothée avait reçu de Paul de saines paroles, la pure doctrine. Les dépôts, le Saint-Esprit qui habite en nous, nous rend capables de garder ces dépôts. La version parole vivante dit ceci. Conserve le souvenir exact des salutaires paroles que tu as reçues de moi. Prends-les pour normes de la saine doctrine. Retiens-les dans l'esprit de foi et d'amour que la communion avec Jésus-Christ fait naître. Garde intact, j'aime ça. Garde intact ces biens précieux qui t'a été confié. Ce bel héritage qui t'est échu. Accomplis bien la tâche dont tu es chargé. Le Saint-Esprit qui habite en nous t'en donnera la force. Quand on avait reçu le vrai évangile, quand on nous avait prêché le pur évangile, beaucoup de gens abandonnent la foi parce que l'évangile qui les a amenés, entre guillemets, à la soi-disant conversion, était faussé dès le début. Dès le début, on leur a dit, viens en Jésus et tu auras un voyage. Viens en Jésus et ça sera la joie, le bonheur, l'argent, tout ça, la prospérité. On ne leur a pas aussi dit que si tu crois en Jésus, tu seras persécuté. On leur a prêché un évangile faussé, déséquilibré. Et quand ils commencent à vivre le contraire de ce qu'on leur avait dit, ils lâchent. L'héritage de la saine doctrine, Timothée l'avait reçu, ce que j'aime, c'est de son enfance, auprès de sa mère, qui elle aussi l'avait reçu de sa mère. Après avoir reçu ça de ses parents, il a baigné dans la pure doctrine auprès d'un homme qui était enraciné jusqu'aux os, l'apôtre Paul. Proverbe 22, verset 6, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre.
Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. En fait, l'instruction commence. On commence à envoyer nos enfants à l'école, aujourd'hui maternelle, dès l'âge de 3 ans. Mais l'instruction, on peut dire que ça commence à l'âge de 3 ans. Dès l'âge de 3 ans, quand on commence à instruire l'enfant sur les choses de Dieu, l'instruction qu'on donne à un enfant à l'âge de 3 ans, la Bible dit, même quand il sera vieux, c'est-à-dire à 70 ans, 80 ans, il ne changera pas. Il n'abandonnera pas cette instruction. Qu'est-ce que cela veut dire? Pendant plus ou moins 70 ans, l'enfant sera fidèle, malgré les pressions de la vie, malgré le changement qu'il va connaître dans les différentes étapes de sa croissance, malgré le combat, les défis, les difficultés, les obstacles, et pourquoi pas les succès, les réussites qu'il va connaître. Dès le début, parce qu'il a été exposé à la saine et pure doctrine, cet enfant-là, quand il sera vieux, après plus ou moins 70 ans, il ne changera pas. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et si aussi dès le début de sa foi, il a été en contact avec le vrai serviteur qui prêche et vive la saine doctrine. J'insiste sur ces deux choses. Qui prêchent et qui vivent. Pas seulement des gens qui prêchent, mais des gens qui prêchent et qui vivent la saine doctrine. Ceux qui, dès le début de leur conversion, ont été en contact de ces vrais serviteurs, ceux-là tiennent ferme jusqu'à la fin de leur vie. 2 Timothée 3, verset 14. 2 Timothée 3, 14, l'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Il dit toi. Chaque fois quand vous voyez, il dit toi, il parle de ceux qui s'égarent dans le verset qui précède, de ceux qui abandonnent la foi. Mais après, il s'adresse maintenant à son fils, il dit, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Il ne s'arrête pas là. Et reconnu certaines. Mais j'aime surtout la suite. Sachant de qui tu les as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises, que tu as reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Donc ici, il y a 3 choses. Pour demeurer ferme, il faut apprendre des choses véridiques. La saine doctrine. Deuxièmement, il faut que tu reconnaisses toi-même que ce qu'on te prêche est biblique. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de discerner. Et troisièmement, c'est ce qui est plus important même. Qui t'a enseigné ces choses? Le problème qu'on a dans nos églises aujourd'hui, c'est une crise de modèles. Des modèles à imiter. Si tu as été en contact d'un homme de Dieu qui tient ferme, dès le début de ta foi, tu tiendras ferme. Si l'évangile qui t'a été prêché est celui qui enseigne la fermeté dans la foi, tu tiendras ferme. J'aimerais te poser la question, toi qui m'écoutes. De qui as-tu appris les choses que tu t'efforces de pratiquer? Deuxième question. Est-ce que ces choses-là, tu les as reconnues certaines, conformes à la Bible? Si tu tiens ferme jusqu'au bout, si tu restes attaché fermement à la sainte doctrine, par là, nous saurons que tu avais cru vraiment au vrai évangile. C'est pour cela qu'il est extrêmement important d'être dans une église
où on prêche la saine doctrine. Dans une église où on prêche la saine doctrine. Et vous savez, là où on prêche la saine doctrine, on ne badine pas avec les péchés. Lisez votre Bible, vous allez constater ceci. Si les 66 livres de la Bible, il n'y a que 2 livres. Et dans ces 2 livres, il n'y a que 2 chapitres de ces 2 livres-là, chacun, où on ne parle pas du péché. Tous les restes des livres de la Bible, c'est-à-dire 64, à chaque chapitre, on parle du péché. Peu importe les thèmes exploités. On condamne le péché. On montre les méfaits du péché. On montre les dégâts du péché. On montre comment Dieu punit le péché. Et on montre comment se débarrasser du péché. On montre comment haïr le péché et s'attacher à Dieu. 2 livres seulement. Et dans ces 2 livres, chacun a seulement 2 chapitres où on ne parle pas du péché. Le premier livre, c'est Genèse. Et les 2 chapitres de Genèse où il n'y a pas mention du péché sont les 2 premiers chapitres. Et ces 2 premiers chapitres parlent de la création, c'est-à-dire avant la chute. C'est normal qu'on ne parle pas du péché parce qu'il n'y avait pas encore le péché. Et le deuxième livre, ayant aussi 2 chapitres qui ne parlent pas du péché, c'est l'Apocalypse. Et ces 2 chapitres sont les chapitres 21 et 22, les 2 derniers chapitres. Et ces 2 derniers chapitres parlent de la gloire qui sera là au ciel. Et là au ciel, il n'y aura pas de péché. C'est pour cela que ces 4 chapitres seulement ne parlent pas du péché. Parce que les 2 premiers, le péché n'existait pas. Et les 2 derniers, le péché n'existera pas là-bas. Mais tout ce qui reste dans la Bible parle du péché. Alors quand quelqu'un me dit, toi tu parles tout le temps du péché, oui, parce que la Bible que je prêche ne parle que de ça. Alors si tu es dans une église où on ne condamne pas le péché, sors de là. Dieu lui-même, si je peux parler de 66 prédications de Dieu, je ne connais pas. Je vais faire un peu les calculs pour savoir le nombre de chapitres qui sont dans la Bible. Cela veut dire quoi? Sur 100% des prédications de Dieu, si on prend chaque chapitre comme une prédication, il n'y a que 0,1 ou 2, 0,1 prédication de Dieu, il ne parle pas du péché. Et dans ces 0,1, c'est parce que, comme je vous ai dit, dans les 2 premiers chapitres de Genèse, le péché n'existait pas. Et dans les 2 derniers chapitres d'Apocalypse, le péché n'existera pas quand il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je t'en supplie. Le pur évangile commence par te dire que tu es pécheur. Et tes péchés t'ont séparé de Dieu. Et tes péchés te mènent en enfer. Après, il te présente que Jésus a résolu le problème du péché. Et que si tu crois en lui, il pardonne tes péchés, il te sauve. Mais tu dois te maintenir dans la sainteté et dans la haine du péché. Il est important d'être dans une église où ceux qui dirigent et même vivent dans la sainteté et prêchent la sainteté et vivent la saine doctrine. Amen. Amen. Galates chapitre 1. J'aimerais lire ça et terminer pour aujourd'hui. Versets 6 à 9.
Galates 1, 609. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Galates, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Tout évangile qui ne condamne pas le péché vise à altérer le pur évangile. Et si tu crois à un tel évangile, tu t'arrêteras en chemin dans ta marche avec Dieu. Verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Bien-aimé, la fermeté, l'attachement à Dieu jusqu'à la fin, c'est une assurance qu'on est dans la saine doctrine. Et quand on sait qu'on est dans la saine doctrine, on est aussi certain qu'on est sauvé. Et quand on est certain qu'on est sauvé, on est certain qu'on entrera au ciel. Et quand on est certain qu'on entrera au ciel, on ne se laissera jamais distraire par les petites souffrances de ce monde. On tiendra ferme. Parce qu'on sait, pas on croit, on sait qu'on verra Dieu. Que Dieu te bénisse.